Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Super X Heroes, oui, j'ai bugué un peu, excusez-moi. Sur Super X Heroes, qui est un seinen science-fiction comédie fait par Kitada Ryoma, et un manga que j'ai beaucoup hésité, parce que quand j'avais pas trop de thunes, j'étais en mode, est-ce que je prends? Si, je l'ai pris. Et ça a été un bon achat. Je dis d'avance, ça a été un bon achat, on va en parler plus en détail. Pour l'histoire, on suit notre jeune Reito, qui est un jeune lycéen, oui, lycéen si je dis pas de bêtises, qui vit sa vie de tous les jours, un mec totalement lambda, et son amie d'enfance, Kirara, qui, elle, par contre, a beaucoup changé depuis qu'elle était enfant, puisqu'elle était très enjouie, elle était très farceuse, elle était limite un peu aguicheuse de temps en temps, et là maintenant, c'est devenu un peu une vierge de fer. Pour ceux qui connaissent pas trop, l'expression par rapport à ça, c'est la fille totalement fermée à tout ce qui est impureté, genre tout ce qu'on parle de sexe, si on parle d'un truc qui est pas moral, tout ça, elle va complètement être fermée dessus. Et voilà, elle est un peu devenue comme ça, c'est devenu la fille qui fait respecter la loi par rapport à ça. Et autant vous dire que ça a beaucoup changé, même par sa relation avec Reito a beaucoup changé, maintenant ils sont beaucoup plus distants. Alors Reito est toujours... l'apprécier toujours autant, c'est Kirara qui est beaucoup plus distant. En fait, elle est distante avec tous les mecs, quasiment. Donc c'est un petit peu problématique. Mais il y a une raison. Il y a une raison à tout ça. C'est que, en fait, sur cette planète, il y a des extraterrestres qui apparaissent de temps en temps pour attaquer les humains, mais pas leur faire du mal. Non, enfin, oui et non. En fait, ils se nourrissent de la perversité des gens. Voilà, donc les envies de sexe, les idées un petit peu perverses, tout ça, je serais une très bonne cible pour ces extraterrestres là, tout ça, vous voyez, voilà, en gros, ils arrivent et ils se nourrissent de l'énergie érotique des gens, on va appeler ça comme ça. Et en fait, Kirara, quand elle était plus jeune, quand elle était enfant, eh bien, elle s'est fait dévorer une bonne partie de cette énergie-là. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, elle était pas dévergondée, mais elle avait un côté un petit peu aguicheuse, tout ça, tu vois. Et elle commençait à s'intéresser à tout ça. Là, ils lui ont bouffé totalement sa perversité, et du coup, elle a plus du tout d'envie. Voilà. Et Reito, lui, ça l'a un petit peu assisté. Déjà, il a assisté à la scène, ça l'a beaucoup attristé par rapport à ça, et c'est devenu un X-héros. Voilà, qu'est-ce que c'est que les X-héros? En fait, ce sont des humains qui se servent de cette fameuse énergie érotique pour se battre contre ces extraterrestres. En gros, ça leur donne des sortes de super pouvoirs où ils peuvent tout défoncer, avec un petit malus de déshabillage au passage. Bon, ça c'est rien. Et en fait, un truc que je n'avais pas... Enfin, ça, je finis l'histoire. Voilà, et en fait, en combattant ces extraterrestres-là, ils protègent la perversité de notre monde, parce qu'il faut la protéger, la perversité. C'est quelque chose d'important. En vrai, je pense qu'on se ferait très chier si les êtres humains étaient... des moines, tu vois. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, hein, mais si on était tous, tu sais, en mode non, pas de sexe, tout ça. Oh non, c'est pas bien tout ça. Non, on se ferait chier, je pense. Et du coup, voilà, il est là pour défendre la veuve et l'orphelin et la perversité. Oui, je sais pas ce que je dis, je suis fatigué, je cherche pas. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, Kirara, tout ça, Reito, maintenant mon avis sur le manga. Et ben c'était une très bonne découverte, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, c'était assez particulier parce qu'en fait je savais pas comment ça allait partir. En fait je savais pas si le manga allait du pantou, genre Yuna de la pension Yuragi, c'est-à-dire sans vraiment une vraie histoire. Est-ce que ça allait être une histoire un petit peu plus compliquée? Est-ce que ça allait être un truc vraiment de gros pervers, tout ça? Bon, ça me plaît, hein. Et en fait non, le manga est plutôt bien travaillé sur beaucoup de points, il y a beaucoup de points que j'ai beaucoup aimé. Déjà en fait un truc qui m'a fait très rigoler, c'est que je pensais que le héros serait... En fait, on s'est dit qu'il est accompagné d'autres héros. Et je pensais que ce serait que des mecs. Non, c'est Reito et 3 filles, si je dis pas de bêtises. 3-4 filles, un truc genre... Voilà, il est accompagné d'autres filles. Et ça change un peu la donne, en fait. Parce que je le rappelle, c'est lié à la perversité. Et en fait, un truc qui est marrant par rapport à cette histoire-là, c'est que plus ta perversité est importante, plus tu vas être puissant. Et en fait, tu es obligé, au bout d'un moment, quand tu utilises beaucoup de ta perversité pour combattre les extraterrestres, elle va diminuer et il faut que tu la recharges, genre en regardant du porno ou des trucs du genre, voilà, il faut que tu augmentes ta perversité. Et c'est très marrant à voir en fait, parce que autant sur le héros, c'est marrant, il a une grande puissance en perversité, mais il l'est pas spécialement en fait, c'est un gamin assez soft. Bon, il a quelques envies, bien évidemment, il va être gêné en voyant des poitrines et tout genre. Ça, c'est classique, ça, c'est pas le héros avec un gros truc de fou, c'est genre à vouloir reluquer les culottes, à vouloir toucher Nibar, tout ça. Non, il est très innocent, je trouve. Enfin, très innocent, peut-être pas à ce point-là, mais voilà. Il reste très gentil, il reste très classique là-dessus. Et, à l'inverse, les 3 filles qui sont avec lui, c'est quasiment que des verres dévergondés. Je dis pas que c'est pas normal, hein, ça me fait juste rigoler de voir le truc qui est entre les deux, le gamin, le mec qui est extrêmement
simple, et les 3 filles qui sont en mode putain, mais nous on va y aller à fond, hein. Vous avez pas idée, on va se lâcher, hein. Et du coup, ouais, par rapport à tout ça, Kirara, on va voir que quand même ça la bouffe énormément le fait qu'elle a plus de perversité, et notre héros Reito essaye de se rabibocher avec elle parce que bah quand même ils étaient très amis à l'époque. Et là, le fait qu'elle ait tout perdu, ça leur a flingué vraiment leur amitié. C'est une histoire qui est quand même bien foutue en soi. Je m'attendais pas que ce soit. Alors c'est bien évidemment c'est pas un scénario de malade mental, mais j'ai beaucoup aimé comment c'était travaillé. Il y a beaucoup de choses qui sont très sympas. Alors déjà c'est très bien dessiné et bien évidemment pour les gens comme moi qui adorent voir des boobs, des culs, tout ça, vous allez être servi, hein, y a pas de problème, le manga est parti là-dessus. J'ai longtemps hésité à dire, est-ce que je le mets dans une catégorie Pantsu ou pas. Je le mets quand même, ouais, je le mets quand même. Je pense qu'il rentre facilement dans la catégorie Pantsu parce que ça va, c'est quand même des running gags avec, tu sais, tomber la poitrine, enfin la fille tombe la poitrine la première sur toi, ou alors t'as le visage dans son cul. Enfin bref, voilà, des blagues à la con qu'on a l'habitude de voir dans Yuna, la pension Agi, Monster Musume, bref les mangas un petit peu de ce style-là. Mais avec une histoire un peu plus développée, parce que Yuna, la pension Agi, il y a quand même une histoire, mais c'est principalement des gags. Là, X Hero, il y a un contexte, maintenant, à voir est-ce que l'histoire va se développer, parce que là, pour l'instant, oui, il y a de l'histoire, hein. Concrètement, pour l'instant, il y a de l'histoire. Maintenant, à voir à quel point l'histoire va se développer. Est-ce que c'est juste une histoire pour dire, voilà, on a un petit brin d'histoire et ça va servir pour les gags, ou est-ce qu'il va vraiment avoir quelque chose par derrière? C'est ça la grosse question qui se pose sur le manga. Mais en tout cas, ça a été une très très bonne découverte, et surtout les différents personnages sont très cool. Mais on va parler justement potentiel du manga. L'histoire, bon pour l'instant c'est assez soft, une attaque extraterrestre, des super-héros qui se servent... En fait ce qui est intéressant c'est en fait c'est assez original, c'est le fait d'utiliser le pouvoir de la perversité. C'est très drôle. C'est débile, mais c'est extrêmement drôle à regarder, et j'ai très très hâte de voir la suite par rapport à ça. L'histoire a quand même... Moi je le dis, je la trouve bien foutue, en vrai. J'aime bien comment c'est travaillé par rapport aux deux héros, Reito et Kirara. J'aime bien l'histoire qu'il y a par rapport aux extraterrestres et le pouvoir de la perversité. Maintenant j'attends un petit peu l'histoire qu'il y a par rapport aux 3 autres héroïnes, tu vois, les autres X héros. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Le dessin, alors le dessin est super beau, mais en général, tu sais, quand t'es dans un manga un peu pantsu, érotique, ce genre de truc là, le dessin est assez beau. Monster Musume, même si le dessin est pas moche, je trouve que c'est un peu l'exception, mais en général, tu prends Yuna de la pension Yuragi, les dessins sont extrêmement beaux, mais c'est pour que tu profites également. Là, c'est pareil, le manga X Hero, les dessins sont extrêmement beaux. Il y a du décor quand même, c'est pas les décors de malade, mais il y a quand même des beaux dessins. Franchement, on n'a rien à dire. Ça me fait presque penser à du To Love Ru Darkness, c'est pas au même niveau, mais on s'en rapproche quand même. C'est extrêmement beau à voir, franchement, le dessin, rien à redire là-dessus. Les personnages, bah justement, ça a été un petit peu la surprise, parce que, bon, en général, en vrai, si tu prends genre Yuna de la pension Yuragi, ou Monster Musume, les mangas que j'ai en tête, To Love Ru, les personnages sont toujours très intéressants, parce que c'est plus eux qui sont au centre de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire qui est à part et pas ultra mis en avant, c'est plus les personnages et tu t'y attaches assez vite. Et là c'est pareil, c'est Reito, même si c'est un personnage extrêmement lambda, très simple, je le trouve très sympa et très attachant. Kirara, bon là pour l'instant elle est un peu en mode chieuse, mais je pense que ça va très vite se développer par rapport à ça. Les 3 filles qui sont avec Reito pour l'aider dans son sauvetage du monde sont extrêmement drôles, et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur leur histoire en fait. C'est surtout ça que j'aimerais en apprendre plus. Après voilà, bien évidemment le manga est très porté boobs tout ça, mais si vous aimez ça, allez-y, hein, le manga vaut le coup, hein. Jusqu'où le manga peut aller, ben je sais pas, c'est un manga qui pourrait durer très longtemps, hein, comme je prends Yuna parce que c'est un des exemples les plus parlants que j'ai. C'est un manga qui pourrait aller très 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 loin. Ça pourrait vraiment continuer jusqu'à 20-30 tomes sans trop de problèmes, il y a largement de quoi faire pour ça. Donc voilà, je vais résumer en quelques points. Si vous aimez les boobs, les seins, des personnages attachants et rigolos, ouais franchement X Hero, foncez, c'est une très très bonne découverte. J'ai vraiment une très très bonne surprise. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.